Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 4 avril 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui s'ouvre avec la nouvelle championne NXT, Indi Hartwell, qui n'arrive pas à y croire. Et honnêtement, moi non plus. C'est absolument pas ce que j'avais pronostiqué. Je m'y attendais absolument pas à cette victoire de Indi Hartwell. Et clairement, elle est très surprise. Elle remercie bien évidemment le public. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne remercie pas vraiment Dexter Lumis. Alors que bon, on peut dire que c'est grâce à lui, clairement. Elle va mettre en avant Roxanne Perez et elle dit, ma première challengeuse finalement doit être Roxanne Perez. Mais c'est Zoey Stark qui va arriver, qui, elle, n'arrive pas à y croire non plus. Vraiment, elle n'arrive pas à croire que Indi Hartwell est la nouvelle championne NXT. Elle en rigole, mais je pense que c'est un rire un peu jaune. Et Zoey Stark va dire, mais tu sais que il n'y a que des légendes qui ont, il y a beaucoup de légendes qui ont détenu ce titre, qui vont être dans le Hall of Fame, et maintenant il y a toi. Et du coup, tu sais quoi? C'est le premier show après NXT Stand and Deliver, donc je te challenge pour un match ce soir, pour le titre, un match que Indi Hartwell va accepter, plutôt cool, voilà, belle, j'ai envie de dire, ovation pour Indi Hartwell avec des Indie Wrestling. Bon, honnêtement, je m'attendais peut-être pas à Zoey Stark en tant que première challengeuse, mais je pense que c'est juste la challengeuse d'un soir et que, voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Le prochain show, c'est NXT Battleground, je crois, en mai, le prochain PLE, où là non plus, on ne sera pas au Performance Center, et ça, c'est une très très belle nouvelle. Les Pretty Deadly font face à Tony D'Angelo et Lorenzo Stacks. Un bon match de 7 minutes, très agréable, il n'y a pas de pub, je crois, pour la première heure de NXT, donc forcément ça fait plaisir. Je me répète, mais Pretty Deadly n'ont plus rien à faire à NXT, que ce soit en termes de palmarès, que ce soit en termes d'histoire. Pour moi, vraiment, ils n'ont plus rien à faire, surtout en termes d'expérience. Vraiment, ils sont tellement au-dessus, et franchement, dans le roster principal, ils ne feraient absolument pas tâche. Au contraire, vraiment au contraire, donc ça me désole presque de les voir à NXT. Mais bon, le match est vraiment bon. Tony D'Angelo, je trouve, fait vraiment une belle performance. C'est tellement un buffle, Tony D'Angelo. Il est capable de projeter les deux adversaires, mais de manière facile. Vraiment, c'est un buffle. Il est impressionnant physiquement. J'aime beaucoup la fin de match où Pretty Deadly, comme d'habitude, vont utiliser leur ruse. Où finalement, ils vont mettre l'un des deux en dessous du tablier. Tony D'Angelo va être perturbé parce qu'il se rend compte que ce n'est pas lui qui devrait être sur le ring à ce moment-là. Ils ont enlevé le coin du ring, la protection du coin du ring, et ils vont en profiter avec pour projeter Tony D'Angelo sur ce coin du ring. 1, 2, 3, victoire des Pretty Deadly. Ça me gêne pas, une victoire de cette manière-là, avec leur côté très malicieux, ça me gêne pas, et c'était très très plaisant à voir. Dijak fait face à Odyssey Jones, un match qui va durer très peu de temps, 2-3 minutes, mais c'était plaisant. Là aussi, vraiment, ces 2-3 minutes, on va déjà voir Dijak porter sur ses épaules Odyssey Jones, et ça, c'est pas donné à tout le monde, vraie puissance à ce niveau-là. Et un Dijak qui va tranquillement, alors qu'il fait 1m90, quelque chose comme ça, faire un moonsault et remporter ce combat. Très très propre. J'ai vu beaucoup de débats sur l'utilisation de Dijak. Honnêtement, ça me va. C'est-à-dire que le retour de Dijak à NXT, pour moi, n'était pas là pour le mettre en tant que champion NXT ou le mettre en tant que champion nord-américain. C'est-à-dire que pour moi, il va pêcher d'autres talents et surtout, il va donner de la qualité à certains matchs parce que Dijak est exceptionnel sur le ring. Vraiment, je le trouve incroyable. Donc, et on l'a déjà vu face à Wesley, et face à d'autres d'ailleurs. Donc on a déjà eu des super combats et il va continuer à le faire. Et honnêtement, rien que pour ça, moi je suis content qu'il soit à NXT. Nathan Fraser fait face à Dragon Lee, mais avant le début du match, une nouvelle arrivée du côté de NXT, un certain Noam Dar qui était du côté d'NXT UK, qui va nous présenter finalement la coupe qu'il a gagnée là-bas, cette Heritage Cup. Voilà, très content de voir Noam Dar parce que Noam Dar c'est un catcheur ultra talentueux, on le sait. Quasiment tous les catcheurs qui viennent d'NXT UK ont beaucoup de talent
Et c'est vraiment à chaque fois un bel ajout pour le roster de NXT. Donc franchement, très très content. Les match-ups vont être super. Revenons donc à ce Dragon Lee Nathan Fraser qui va durer 10 minutes. Excellent combat qui va mériter les This is Awesome du public d'NXT. Le match avait été annoncé quelques heures avant le show, honnêtement, et je m'attendais exactement à ce type de combat. C'était dingue, techniquement, en termes de fluidité. Franchement, incroyable. Ça va tellement vite, le ring entre les deux. On le savait, hein, mais l'ajout de Dragon Lee dans ce roster va nous donner de superbes combats. C'était d'ailleurs le premier combat de Dragon Lee à NXT, la télé. C'est-à-dire que il a catché du côté de NXT Stand and Deliver, mais là c'est son premier match, et bah finalement en weekly à NXT. Belle première impression, j'ai envie de dire, devant ce public du Performance Center. Dragon Lee va bien évidemment remporter ce match, mais encore une fois une énorme performance de Nathan Fraser qui, certes, ne va peut-être pas trop dans la carte, certes, n'enchaîne pas les victoires, mais quand il est sur le ring, tu sais que tu vas t'éclater. Indi Hartwell défend son titre de championne NXT face à Zoey Stark, un match de 10 minutes. Un vrai bon match de catch. J'aime beaucoup dans ce combat le fait qu'on ne perde pas une seule seconde. On se jette dessus directement, on enchaîne les prises directement, ce qui fait que le public est directement investi aussi. Forcément, mettre Zoey Stark dans cette position, c'est très malin. C'est-à-dire que, bien évidemment, Indi Hartwell n'allait pas perdre ce titre à ce moment-là. Et on voulait donner une belle performance, on voulait donner un beau match. Donc tu mets Zoey Stark, une valeur très sûre de cette division féminine. Et forcément, ça donne un bon match. On a même un petit suspense final avec Zoey Stark qui arrive à porter son finish, mais qui finalement va se faire surprendre. Une Indi Hartwell qui, avec de la malice, avec finalement de l'expérience, va remporter ce match sans réellement porter son finish, sans réellement être hyper convaincante, mais en étant maligne. Mais c'est l'après-match que je vais retenir avec finalement une Tiffany Stratton qui va se présenter dans l'entrée, qui va clairement dire « Ok, je veux être la prochaine championne ». Mais surtout, le retour enfin de Cora Jade. Cora Jade qui va s'en prendre donc à Indi Hartwell. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus vu Cora Jade qui devait partir en guerre contre Lyra Valkyria. D'ailleurs, il va y avoir un petit segment entre les deux juste après dans le parking. Mais sûrement une blessure pour Cora Jade et très content de la revoir. Voilà, Cora Jade, encore une fois, il y a des faiblesses, il y a des lacunes, mais justement, dans ce processus d'apprentissage, on a envie d'en voir plus, on a envie de la voir apprendre, on a envie de la voir progresser du côté de NXT, et il y a quand même un bagage de base qui est très intéressant du côté de Cora Jade, donc je suis très content de la revoir, très content de la voir dans ce rôle de heel qui pour moi est vraiment son meilleur rôle, donc ouais, très content, et ça annonce une belle suite autour de ce titre féminin. Indi Hartwell fait face à son ancienne coéquipière Tatum Paxley, les deux qui étaient coéquipières, qui étaient amies du côté de Diamond Mine, mais il y a une trahison il y a 3 semaines de la part de Tatum Paxley, donc on a ce combat, et encore une fois, hein, vraiment la différence de traitement des femmes du côté de NXT et celle du côté de Raw ou de SmackDown, c'est quand même impressionnant. Hein. Bon, là, je veux dire, c'est une petite feud, j'ai envie de dire, c'est une petite histoire entre Ivy Nile et Tatum Paxley. Et bah, on leur donne du temps, on leur donne quand même du temps, on leur donne de l'antenne. Et c'est comme ça qu'on donne de l'intérêt à une division féminine. Et oui, faudrait en prendre de la graine, mais bon, ça c'est encore autre chose. Le match est correct, est vraiment très correct. C'est peut-être une des meilleures performances, je trouve, en solo de Ivy Nile. Elle fait bien le boulot, je trouve qu'elle est bien, elle est agressive surtout, forcément. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est qu'on ressent le fait que elle soit déçue, elle soit énervée et de la trahison. Et donc, du coup, elle a envie de vraiment frapper très fort Tatum Paxley. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Et la transition finale au sol pour se relever et porter cette prise de soumission était vraiment très clean et très belle. Donc victoire de Ivy Nile, belle impression sur ce combat. Wesley défend son titre de champion nord-américain face à Axiom. Wesley qui est toujours donc le champion nord-américain, c'est ce que j'avais pronostiqué pour NXT Stand and Deliver. Ce n'était pas le pronostic le plus facile à faire vu les noms qu'il y avait dans ce match à 5. Mais j'y croyais, et quel combat à 5. Et là, encore une fois, on va avoir un superbe combat. On l'a vu ce samedi, hein, mais quand ces deux hommes sont dans un match, alors bien évidemment, moi j'ai mis en avant surtout la performance d'Ilya Dragunov qui pour moi était extraordinaire. Mais quand Wesley et Axiom sont dans un combat, franchement, tu ne peux pas t'ennuyer, tu ne peux pas cligner des yeux. Encore une fois, un excellent combat entre les deux. Je pourrais les voir catcher vraiment
toutes les semaines. Vraiment toutes les semaines, je m'en lasse pas. Les enchaînements qu'ils ont, les facilités qu'ils ont ensemble sur le ring, c'est impressionnant et c'est plaisant. Vraiment, c'est un pur plaisir sur le ring. Wesley va bien évidemment remporter ce match et conserver son titre. Après le match, on a Scrypts qui va parler encore une fois, il fait des choses bizarres, Scrypts, vraiment ça fonctionne pas, on comprend rien vraiment. Et il va vouloir sauter sur le ring sur Axiom, mais Axiom va le choper en plein air avec un super kick. Vraiment il l'a calmé en 2 secondes, c'était impressionnant. Donc un gros moment pour Axiom. Et voilà, je sais pas où ça mène ou quoi que ce soit, mais... une petite humiliation pour Scrypts qui fait un petit peu plaisir elle aussi. Et le segment Main Event, on célèbre le nouveau champion NXT, un certain Carmelo Hayes. Carmelo Hayes bien évidemment accompagné de Trick Williams, lui qui a battu donc Carmelo Hayes, Bron Breakker lors de NXT Stand and Deliver dans un très très bon combat. Et il le dit, voilà, on est rentré dans la Him Era, donc... c'est la nouvelle ère de NXT, mais il veut mettre en avant Bron Breakker, bien évidemment. Donc il demande à Breakker de venir. Et on voit un Breakker finalement très touché, très abattu. On n'a pas un Breakker avec le sourire, on a un Breakker qui voilà, est content d'être là et surtout va dire « Je ne sais pas c'est quoi mon futur, honnêtement, mais ce que j'ai fait à NXT Stand and Deliver, c'est-à-dire te donner le titre en fin de combat et te lever les bras, c'est un passage de flambeau et c'est ce que m'a appris Tommaso Ciampa lorsque j'ai pris son titre. » Voilà. C'est un passage de flambeau obligatoire. Quand tu es champion, tu sais très bien que tu vas perdre ton titre à un moment donné. Et donc, voilà, je suis content que tu sois le nouveau champion NXT. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Carmelo Hayes va demander une nouvelle fois à Bron Breakker de lever les bras. Enfin, non, de lui serrer la main. Et là, je m'y attendais pas du tout. Pour le coup, un tout petit peu, mais... il y avait quand même une partie de moi qui me disait « Ok, bah Bron Breakker fait ses adieux à NXT. » Honnêtement, ça ressemblait vraiment à des adieux à NXT pour Breakker. Et là, le heel turn, parce que oui, c'est un heel turn. Carmelo Hayes est clairement un babyface là aujourd'hui, en ce moment même. Vraiment, il n'a pas du tout une attitude de heel. Et vu ce qu'il a fait avec Breakker, clairement, c'est lui le babyface. Et Breakker tourne heel et s'en prend à Carmelo Hayes et Trick Williams. Je suis très content. Je suis très content. On va voir ce que vaut Bron Breakker en heel. On va voir aussi ce qu'il est capable de donner en plus. Je pense que Breakker était prêt pour le roster principal. Mais je pense que cette période en heel, qui peut durer des mois, je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Mais clairement, va être un atout et vraiment, ça va l'aider en termes d'expérience avant de monter dans le roster principal. Donc je suis très très content de voir ça. J'ai envie de voir ça et j'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner. Vraiment très très content de ce heel turn. Bilan de ce NXT post-Stand and Deliver, eh bien il a tout bien fait ce NXT, ce que n'a pas fait Raw, hein, mais on va pas revenir dessus, on a déjà fait une vidéo dessus, mais ouais, on passe à la suite, on célèbre les nouveaux champions et on te montre les prochains challengers avec des changements de personnages, Bron Breakker, avec une Cora Jade qui revient dans la course au titre directement. Franchement, que demander de mieux avec des matchs de très très haut niveau. Franchement, on peut pas rêver de mieux. Alors, on aurait pu peut-être attendre une surprise du main roster, possiblement, oui, peut-être. Mais honnêtement, le NXT là m'a vraiment convaincu pour la suite. J'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine, comme je l'ai dit, pour voir l'évolution de Bron Breakker, pour voir Cora Jade. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Cora Jade et Bron Breakker sont ensemble dans la vraie vie. Et de voir que Bron Breakker va devenir un heel à la manière de Cora Jade. Et Cora Jade qui va être dans la course au titre, Bron Breakker qui va rester dans la course au titre. Voilà, les parallèles sont plutôt marrants. Mais ouais, un très très grand NXT, un bon 8,5 sur 10 de mon côté. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!